voulons nous unir autour de ta parole. Nous voulons nous unir autour de ces messages. Nous voulons nous unir autour de nos mots. Nous voulons nous unir autour de ta parole. Aide-nous Seigneur, aide-nous mon Dieu, aide-nous Jésus. Alors, sans plus tarder, d'autant plus que nous avons perdu un peu du temps, on va prendre nos Bibles dans Matthieu 7, à partir du verset 7. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. La Bible déclare: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Lequel vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Amen. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Non, monsieur. Sinon, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, notre Roi, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ Père.
Oh Dieu Tout-Puissant, tes écritures viennent d'être lues, Seigneur, mais nous n'avons pas la capacité de donner l'interprétation, oh Dieu. Raison pour laquelle, Père, nous t'invoquons maintenant, Père, afin que toi-même tu puisses donner l'interprétation de tes écritures, oh Dieu. L'homme, Père Tout-Puissant, peut essayer, mais il ne va pas donner le sens et la profondeur des choses, oh Père. Nous avons besoin de ton support, Père, assiste-nous, afin que ces écritures, ô Dieu de gloire, soient magnifiées, soient vivifiées à jamais dans nos vies, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, maintenant que nous allons aborder ce moment, Père, pour le contrôle de toutes choses, ô Père. Tout esprit, Père, qui ne confesse pas ton nom, Père, nous boutons ces esprits hors de nous, ô Dieu Tout-Puissant, et que seul le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, puisse régner parmi nous, Père, afin que nous sortons d'ici vainqueurs, ô Dieu de gloire. Que l'honneur et la gloire, ô Dieu Tout-Puissant, te reviennent à toi et à toi seul, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes un vendredi et l'église est quasi vide. Nous croyons que nos frères et nos sœurs sont en route. Amen. Amen. Frère Branham déclare que ne pas venir à l'église, c'est un péché. Alléluia. Amen. Autrefois dans le message, lorsqu'on s'absentait, le mercredi et le vendredi, dimanche, on venait à la chaire, on envoyait la note pour dire l'église, pardonnez-moi pour mes absences. Amen. Amen. Ça veut dire que quelque part, tu es chrétien, tu te reconnais ne pas être présent et tu envoies la note pour t'excuser. Amen. Aujourd'hui, ça devient rare. On ne veut plus s'excuser. On doit s'excuser lorsqu'on manque l'église. Amen. Il se peut qu'on était malade et les frères et les sœurs vont être au courant que vous étiez malade et ils pourront prier pour vous. Amen. Amen. C'est ça la parole. Amen. Frère Branham dit, nous ne sommes pas une dénomination. C'est-à-dire une dénomination, nous avons l'habitude de dire, une dénomination, ce sont les dénos. C'est la déno, c'est la déno. Frère Branham déclare la dénomination, c'est un mélange. Amen. Amen. Lorsque tu prends les choses de Dieu, tu mélanges avec les choses du monde, c'est ça la dénomination. Amen. Alléluia. Donc si nous ne faisons pas attention, on aura des églises dignes du message, mais qui sont de la déno. Amen. Parce qu'il y a des mélanges. Amen. Et nous ici, nous croyons que nous n'avons pas de mélange. Nous croyons à la pure parole prêchée par notre prophète William Marion Branham. Amen. Et au-dessus de notre église, nous avons un pasteur. Amen. Que Dieu a élevé parmi nous pour nous enseigner, pour nous conduire. C'est lui le guide. Amen. Et ce guide a décidé, un mercredi, frère Aimé passe à la chair pour prêcher. Amen. Et qu'il essaie d'arrêter vous dire, oh, il n'y a plus de prédication pour les ministres. Amen. Et nous nous alignons parce que c'est lui qui reçoit la commission. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ soit loué encore. Amen. Donc, à partir du sujet, à partir du verset Matthieu 7, nous allons tirer un titre que nous allons intituler La prière. Alléluia. Nous allons intituler La prière. Amen. C'est quoi la prière? Amen. La prière, c'est le seul moyen que nous avons pour parler avec Dieu. Amen. C'est un canal que nous utilisons pour parler avec Dieu. Amen. Donc le seul canal que le chrétien utilise pour parler avec Dieu, c'est par la prière. Alléluia. C'est la prière qui nous permet de parler avec Dieu. Alléluia. Donc un chrétien ne doit pas négliger la prière. Un chrétien doit prendre la prière. C'est quelque chose, une arme fatale que Dieu a mise entre les mains du croyant. Amen. C'est ce que frère Branham déclare. Amen. Alléluia. C'est ça la prière. Alléluia. Maintenant, vous allez remarquer, lorsque nous sommes en difficulté, ça c'est dans le naturel, nous avons une difficulté quelconque, on va se dire, oh tiens, j'ai une difficulté. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Amen. J'ai un problème de 20 000, j'ai un problème de 100 000. Peu importe le problème, à un moment donné, tu vas te repérer sur ton téléphone. Amen. Tu prends le téléphone pour chercher s'il n'y a pas un bon frère ou une bonne sœur que je peux envoyer le message et qui pourra me venir en aide. Alléluia.
Alléluia. Ou encore tu peux voir ton voisin, lorsque ton voisin est en difficulté, ton voisin prend souvent son téléphone, il appelle une personne de sa famille et cette personne lui vient rapidement en aide. Alléluia. 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 Et nous aussi les chrétiens, je vous apprends ce soir, nous avons aussi un parent. Lorsque nous sommes en difficulté, nous prenons notre téléphone spirituel et nous l'appelons. Alléluia. Et ce parent rédempteur, ce parent est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous trouverai, vous donnerai du repos. Amen. Le repos, c'est que quand tu viens en Christ avec tes problèmes, le Seigneur Jésus-Christ te donne le repos. Amen. Amen, l'Église. Alléluia. Donc on ne doit pas être complexé de cette sœur ou de ce païen qui, lorsqu'il a un problème, il appelle son parent. Nous aussi, nous avons un parent et le nôtre, il est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Et notre parent à nous, il nous a dit, demandez tout ce que vous voulez. Amen. Et notre parent à nous répond toujours à nos prières. Amen. Alléluia. Il est l'Éternel qui répond toujours à nos prières. Amen. Et la prière, c'est ce canal-là que nous utilisons pour parler à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Un homme qui ne demande pas ne reçoit pas. Amen. C'est comme un enfant à la maison. Un enfant ne sait pas si maman a quelque chose ou pas. Tout ce que l'enfant sait juste demander. Amen. Il dit, maman, je veux manger. L'enfant ne sait pas comment tu vas faire pour trouver à manger. Mais l'enfant demande, l'enfant veut manger. Et maman est obligée de trouver quelque chose pour nourrir son enfant. C'est la même chose que notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffit de demander et le Seigneur nous donne. Amen. L'homme qui ne demande pas ne reçoit pas. Amen. Alléluia. Il a dit, je suis le Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous trouverai du repos. Amen. Je prends l'exemple, vous êtes dans la forêt où vous parcourez une distance et tout d'un coup, vous avez un fardeau sur vous. Vous avez soit, je ne sais pas, vous avez un tas de bois sur la tête, vous avez un fardeau, mais vous devez parcourir une longue distance. Amen. Au cours du chemin, vous avez vu un véhicule garé, vous dites, madame, soeur, frère, est-ce que tu peux monter dans la voiture? Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas monter dans la voiture, mais ce que tu devrais faire le premier geste, c'est de déposer ton fardeau dans la voiture. Amen. Mais nous, alors, remarquez, un frère ou une soeur, on lui dit de monter parce qu'on va le déposer quelque part. Alléluia. Et quand il monte dans sa voiture, au lieu de déposer le fardeau, il met le fardeau sur lui. Amen. Donc il s'assoit dans la voiture, mais il met le fardeau sur la tête. Il s'assoit dans la voiture, il met encore son fardeau au dos. Alléluia. Alléluia. C'est comme les chrétiens aujourd'hui, nous sommes déjà dans le monde mystique, sinon dans le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Tu es déjà en Christ, mais tu veux garder ton fardeau en toi. Comment ça? Alléluia. Amen. Étant en Christ, on ne doit plus garder nos fardeaux, parce que lui, il nous dit, déposez vos fardeaux. Alléluia. Et lui nous donne le repos. Amen. Tu es déjà dans le corps de Christ, tu es déjà chrétien ou chrétienne, mais tu as encore des péchés non confessés. Alléluia. C'est pas la parole. Amen. Tu es déjà en Christ, tu es en sécurité. Amen. Dépose ton fardeau. Amen. Confesse ton péché. Amen. Déposez vos fardeaux. Amen. Si nous avons une maladie, quelqu'un qui nous dit déposez la maladie. Amen. Et il nous trouvera la solution. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Dieu répond toujours à nos prières. Amen. Et si nous pouvons faire un examen où nous pouvons analyser toutes les bénédictions selon les prières que Dieu nous a déjà exaucées. Parce que nous n'avons pas l'habitude d'énumérer ou de noter. Mais Dieu répond beaucoup à nos prières. Amen. Beaucoup sont nos prières qui ont été déjà exaucées. Alléluia. Parce que c'est sa promesse. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et qui te répond à toutes tes prières. Alléluia.
Dieu répond toujours à nos prières. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 1 Pierre 5, il dit, oh, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Ça veut dire, lorsque nous sommes chrétiens, amen, nous sommes chrétiens, autour de nous le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Amen. Mais aussi longtemps que nous allons rester dans la prière, le diable ne pourra pas nous dévorer. Alléluia. C'est ça l'importance de la prière. C'est pour que ce diable qui rôde autour de nous n'arrive pas à nous atteindre. Parce que si une maison qui n'est pas dans la prière, le diable a la facilité d'accéder. Amen. Donc nous chrétiens, nous devons savoir que nous avons quelque chose de particulier. Amen. Maintenant, vous allez dire, je suis déjà chrétien, frère Branham va déclarer, je suis déjà chrétien, pourquoi je dois encore prier? C'est même le contraire. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous prenez par exemple une chienne, lorsqu'une chienne a mis bas, alléluia, les petits sont là, tu ne peux pas te rapprocher de cette chienne-là. Alléluia. Ou même un lion, avec ses lionceaux, tu ne peux pas te rapprocher parce que le lion ou la lionne va protéger ses petits. Alléluia. C'est la même chose. Lorsqu'on était païen, Dieu était obligé de nous protéger. Alléluia. Et moi, lorsque j'étais païen, je suis passé dans des étapes difficiles, mais Dieu m'a toujours secouru. Alléluia. Étant païen, parce que pour Dieu, tu venais à peine de naître. Il était obligé de te protéger. Alléluia. Mais à un moment donné, alléluia, tu deviens grand. Le chien n'est plus le chiot, mais le chiot est appelé le chiot par le chien. Alléluia. Et à ce moment-là, la mère chienne se dit, wow, ok, mes chiots sont déjà grands, ils peuvent se débrouiller eux-mêmes. Alléluia. C'est comme la mère aigle. La mère aigle aussi fait la même chose. Lorsqu'il est avec ses aiglons, il protège les aiglons. Mais à un moment donné de la vie, alléluia, l'aigle est obligé de laisser les aiglons se débrouiller seuls. Alléluia. Notre Dieu aussi a fait la même chose. Alléluia. On était païens, on était des bébés. Alléluia. Il est obligé de nous protéger jusqu'à ce que nous devenons chrétiens. Alléluia. Vous avez l'exemple de notre pasteur. Il nous dit beaucoup de choses. Il est passé par-ci, il est passé par-là. Alléluia. Jusqu'à devenir pasteur. Parce que Dieu le préservait étant dans le monde. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Dieu va te lâcher, tu deviens chrétien. Dieu te remet, il te laisse pas seul, mais il te remet une arme fatale. Il te remet la bombe atomique. Cette bombe atomique n'est autre que la prière. Alléluia. Il nous laisse pas simples. Nous devenons chrétiens, certes c'est bien, mais Père, tu me lâches. Comment je vais faire pour me débrouiller? Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire contre les attaques? Il te dit, oh ma fille, oh mon frère, ne t'inquiète. Je t'ai laissé dans ce monde, mais je te donne la chose la plus redoutable. Alléluia. Pour te défendre tout le long de ta vie sur terre. Et la chose redoutable, la chose la plus forte, c'est la prière. Alléluia. Il nous remet la prière. Voici la prière. Avec la prière, tu pourras t'en sortir seul. Alléluia. Tu m'invoques, je réponds. Tu as une difficulté, je réponds. Tu es malade, je réponds. Tu as des problèmes, je réponds. Tout ce que tu as, je suis là pour te répondre parce que je t'ai donné la prière. Alléluia. Et la prière, comme madame dit, c'est l'arme la plus fatale que Dieu a mise entre les mains des croyants. Alléluia. Donc un croyant peut se poser des questions. Pourquoi je suis chrétien? Et Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que je dois faire encore? Non, mais pourquoi j'ai des problèmes étant chrétien? C'est normal. Parce que tu deviens chrétien, le diable va rôder autour de toi, mais avec la prière, il ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Il ne pourra pas t'atteindre. Parce que tu es dans la prière. Alléluia. Montre-moi une maison qui est dans la prière qu'on va attaquer. Le diable ne peut pas atteindre une maison qui est dans la prière. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas négliger la prière. C'est la seule chose qu'on peut faire n'importe où et n'importe quand. C'est la prière. Alléluia. Aujourd'hui, je viens prêcher
mercredi, alléluia, mais à tout moment tu peux prier, amen. Même au bureau tu peux prier, même aux toilettes tu peux prier, à n'importe quel endroit de où tu te trouves, tu peux prier, alléluia. Donc la prière c'est ça, Dieu nous sépare, il nous dit allez-y, affrontez le monde, mais je vous donne la chose la plus redoutable, alléluia. Et cette chose là c'est la prière. Donc chères sœurs, frères, sachez que Dieu nous a donné une arme fatale. Amen. Une arme qui est capable de tout détruire. Amen. Et c'est la prière. Amen. Il ne nous a pas laissé seuls. Il ne nous a pas laissé seuls. Je suis toujours connecté à vous, mais par la prière. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la prière. Dans la prière pour un chrétien, c'est une base solide. Amen. Amen. Nous devons prier tous les jours. Même notre Seigneur Jésus-Christ priait tous les jours, même toute la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des exemples. On voit notre pasteur dimanche il a culte. Toute la nuit de samedi, il dort à l'église. Il peut se dire, je dis à pasteur, j'ai déjà le temps, je peux rester à la maison et venir juste prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous parlons avec des pasteurs, toute la journée, il est dans les business. Son business, il avait le business à 17h45. Alléluia. Amen. Et à 17h50, il vient à la chaîne. Il n'a même pas le temps de se consacrer. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas mon cas. Amen. Je suis venu un peu en retard, mais sachez que je vais passer toute la nuit à prier et à méditer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est la base d'un chrétien. La prière, c'est l'arme fatale pour un chrétien. On ne doit pas négliger la prière. Alléluia. Amen. Même quand tu es en bonne santé, ne te dis pas comme je suis en bonne santé, je ne dois pas prier. Non, messieurs, non, sœurs. Tu dois continuer à prier. C'est le contact que tu as avec ton Dieu. Amen. Amen. La Bible nous déclare, lorsque tu veux parler à Dieu, c'est par la prière. Et lorsque Dieu veut nous parler, c'est en ce moment par la prédication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. J'ai compris par là pourquoi nous les frères, amen, nous avons du mal à accepter ce message. Amen. Par expérience, nous-mêmes les frères, lorsque nous commençons à croire ce message, lorsque nous arrivons dans le message, on cherche d'abord à comprendre le message. Amen. Frère Branham déclare, on ne comprend pas le message. On ne cherche pas à expliquer le message. On croit au message. Alléluia. Donc du coup, nous autres là, on a passé des années dans le message, mais on peut dire les 10 premières années, on passe le temps à chercher à comprendre c'est quoi le message. Amen. Amen. Et en ce moment, Dieu ne peut pas se manifester. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu rentres pécheur, tu viens pécheur, tu repars pécheur. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, moi, ma femme est française, parce que ma femme, elle, au début, elle est plus spirituelle que moi au début. Mais maintenant, je ne pense pas. Amen. Alléluia. Donc du coup, c'est elle qui me rappelait, mais chérie, tu te consacres. J'ai dit oui, parce que je cherchais à comprendre d'abord le message. On ne comprend pas le message, on croit au message. Alléluia. Alléluia. Avant de chercher à croire le message, la plupart des intellectuels ont du mal à croire ce message. Lorsqu'il va s'installer, on va commencer à dire non, les arbres, on va couper l'arbre. Et l'arbre là, ce sont des hommes. Oh, l'arbre c'est un homme. Il a dit, mais comment ça? C'est écrit noir et blanc, un arbre va être coupé, mais toi tu me dis, l'arbre c'est un homme. Alléluia. Il va partir. Alléluia. On ne cherche pas à comprendre le message, mais on croit au message. Alléluia. Lorsque vous venez dans le message, la première chose, c'est d'abord l'amour du message. Amen. Après l'amour, on passe maintenant à croire. Amen. Après croire, on passe à l'obéissance de la parole. Amen. Lorsque vous obéissez au message, vous préparez la piste. Amen. Vous préparez le sol fertile pour que le Saint-Esprit vienne se déposer. Amen. Mais si tu fais le contraire, tu seras bloqué parce que toi, tu cherches à comprendre le message. Tu sais pourquoi Maman a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi tu vas même voir le pasteur poser des questions qui n'ont ni tête ni queue? Toi, tu cherches à comprendre. Le pasteur, il nous a prêché dimanche, il dit l'arbre, après il va dans
un autre verset, il dit l'arbre que Jésus avait maudit, c'est l'arbre de tel. Non, mais c'est trop difficile. Amen. Il a cherché à relier les Écritures et quand il ne se retrouve pas, il est perdu. Alléluia. La révélation, ce n'est pas la connaissance. Non. Alléluia. La connaissance, c'est autre chose. La révélation, c'est aussi une autre chose. Alléluia. Ne cherchons pas à comprendre le message. Alléluia. Donc je disais, nous avons une arme fatale. Dieu nous a donné la chose la plus redoutable. C'est la prière. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, n'oubliez pas la prière. Amen. Amen. Continuez à prier. La prière, c'est une protection. Amen. Même quand tu n'es pas malade, je disais, il faut continuer à prier. Tu ne fais pas un livre, tu charges tes batteries. Amen. Tu charges tes batteries. Amen. Le jour qu'il y aura un problème, amen. Le jour qu'il y aura un problème, les prières que tu as autant cumulées vont t'aider. Amen. Sans même prier, tu te trouves dans une situation, tu n'as plus la force de prier. Amen. La situation est devant toi. Amen. Tu ne vas même pas prier, mais Dieu va se souvenir de tes prières. Amen. Et en ce moment, ces prières vont réagir. Amen. Alléluia. Amen. Oh, l'église. Chez moi, j'ai un petit système que j'ai installé chez moi. On appelle ça les batteries. J'ai installé les batteries qui cumulent l'énergie. Donc là, il y a un SEG, les batteries la chargent. Ça se charge. Dès qu'il y a coupure SEG, je suis le seul dans le quartier qui a l'énergie. Alléluia. Tout est éclairé. Mais je pose la question, monsieur n'a même pas un groupe électrogène. Il n'a rien. Il n'y a pas de bruit. Mais il a la lumière authentique. Alléluia. C'est la même chose pour la prière. Tu ne peux que cumuler. Là où nous parlons, les batteries ne font que se charger. Mais dès qu'il y a coupure SEG, nous on n'a jamais connu la coupure. Alléluia. Les batteries vont faire le travail de la SEG. Amen. Donc c'est la même chose que la prière. Tu cumules la prière sur prière. Et à un moment donné de la vie, que tu le veux ou pas, il y aura un problème. Amen. Et quand il y aura le problème, tu ne dois pas élever Satan. Amen. Oh ma maladie, c'est pas ta maladie. Amen. Quand tu dis ta maladie, tu élèves Satan. Nous ne sommes pas ici pour l'élever. Nous avons la seule personne que nous élevons ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elles sont pas calées pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le diable est là, il rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Mais aussi longtemps nous sommes dans la prière, il ne va pas nous atteindre. Amen. Si quelque chose nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Amen. Si je tombe malade, c'est la volonté de Dieu. Je vais l'invoquer et il va me guérir. Amen. Alléluia. N'élevez pas le diable. Ma maladie, mon problème. Non, sœur, non, monsieur. Alléluia. Restons focus avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons l'âme fatale. Nous avons la prière. Et nous ne devons pas négliger la prière. Un chrétien qui néglige la prière, c'est un chaos. Parce que le diable autour, il rôde ceux qui suivent les chrétiens, pas sur les païens. Il a déjà attrapé les païens pour lui. Le païen, c'est déjà réglé. Amen. Il doit rôder autour du chrétien que Dieu a libéré. Amen. Dieu t'a libéré, il te couvre avant, il t'a libéré. Il dit, bon, d'accord, là, je vais l'attaquer. Amen. Alléluia. On a vu le cas de Job. Malgré ça, Dieu m'a dit, jamais je ne vais maudire mon Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Oh Jésus. Parce que je vais parler de Anne. Mettez Anne. Enlevez Anne, mettez votre nom en lieu et place. Amen. Alléluia. Oh Jésus. On avait une servante dans la Bible qu'on appelait Anne. Alléluia. La sœur Anne vivait en rivalité avec sa rivale Pénina. Amen. Mais Anne ne faisait pas d'enfant. Amen. Alléluia. Anne était malade. Amen. Tu remplaces Anne par toi. Amen. Anne avait une difficulté. Amen. Anne, qu'est-ce que Anne a fait? Oh, je suis en difficulté, Seigneur. Je suis en difficulté.
J'ai quelque chose que moi j'appelle aujourd'hui ma maladie. Alors ce n'est pas ma maladie, Seigneur. Je suis en difficulté. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Oh Dieu Tout-Puissant, je veux me marier. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je suis en difficulté, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Anne a dit la même chose. Pour Anne, elle avait besoin de faire des enfants. Amen. Amen. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Oh, alléluia. Alléluia. Parfois, nous avons des choses que nous avons dans notre corps. Dieu veut juste manifester sa gloire. Amen. Alléluia. Anne, mortifiée par sa rivale Pénina, mortifiée, critiquée, comme nous aussi au quartier, on a des voisins qui se moquent de nous. Amen. Qui disent celle-là tous les jours à l'église. Tous les jours à l'église. Mais on ne voit pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier comme Anne. Amen. Anne est restée au temple. Anne a prié. Oh Seigneur. Oh Jésus. Aussi longtemps que je suis stérile, ma rivale ne cesse de me mortifier. Ma rivale ne cesse de me critiquer. Seigneur, prouve que toi tu es un Dieu. Seigneur, alléluia. Sœur, lorsque vous priez, s'il faut pleurer, pleurez. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible déclare que Dieu voit nos pleurs. Alléluia. Dieu voit nos pleurs. Dieu voit nos cris. Quand tu as cette épreuve, Père, trop c'est trop. Je suis ta servante. La Bible dit que Anne était la servante de l'Éternel. Alléluia. Anne servait Dieu. Il n'y a pas de raison que moi je serve Dieu et que Dieu ne me donne pas ce que je veux. Alléluia. S'il faut pleurer, je veux pleurer. Oh Seigneur, pourquoi? Alléluia. Alléluia. Moi j'ai des requêtes de 20 ans. Ma femme elle a 20 ans de patience, mais la chose est arrivée. Alléluia. Chaque jour tu pries, frère. Alléluia. Alléluia. Dieu répond toujours à nos prières. Alléluia. Anne, oh Anne. On peut mettre Anne, Samuel 1, à partir du verset 5. Alléluia. L'histoire de Anne. Oh, alléluia. Mais il donnait à Anne une double portion. Amen. Car il aimait Anne, c'est son mari Alcana. Amen. Qui parle. Amen. Que l'Éternel avait rendu stérile. Amen. Donc il y a des maladies que nous avons, c'est l'Éternel. Il veut juste que tu lui demandes. Dieu n'est pas loin. Il est juste à côté de toi. Mais tout ce qu'il te demande, toi, c'est de demander. Amen. Tu demandes, il te donne. Amen. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. Comme Job, la femme aussi poussait à ce que Job s'énerve contre Dieu et que Job maudisse Dieu. La même chose que la rivale de Anne, Pénina. Amen. Alléluia. Alléluia. Et toutes les années, il était ainsi. Toutes les années. Sœur, c'est pas 2 jours. Des années. Alléluia. Ton problème à peine 6 mois, tu veux être découragé. Alléluia. Des années. Oh Jésus. Si on se met à la place de Anne, ça te donne envie de pleurer. Des années, une servante de l'Éternel. Tous les jours, sœur. Mercredi, tu es à l'église. Vendredi, tu es à l'église. Dimanche, tu es à l'église. Quel sacrifice, Seigneur. Alléluia. Des années, oh Seigneur. Il était ainsi. Chaque fois, Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière. Pendant des années. Pendant des années. Oui, monsieur. Nous, dans notre famille, on a des problèmes. On a des frères, des sœurs, on a des voisins qui nous mortifient chaque jour. Alléluia. Amen. Pendant des années, oh Jésus, Pénina l'a mortifié de la même manière pendant des années. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Il y aura un temps où ma femme va témoigner, peut-être. Alléluia. Amen. Nous avons un enfant, certes, nous ne l'avons pas eu facilement depuis. Et il faut voir les douleurs d'une femme qui n'arrive pas à concevoir. Amen. Tu dors, tu te réveilles, elle a en train de pleurer. Mais toi, l'homme, tu dis, mais tu pleures quoi? Chérie, il y a quoi? Des années, elle ne faisait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Il faut vivre la chose. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Oh, alors elle pleurait. Alcana, son mari, lui disait Anne. Et il a dit à ma femme, et toi aussi. On est mariés, il n'y a pas de problème. Tu as tout ce qu'il faut. Mais la femme, tant qu'elle n'a pas encore, elle est touchée en elle. Alléluia. Alléluia. Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Pour Anne, ce sont des propos des hommes. Alléluia. Mais Anne voulait atteindre un objectif. Alléluia. Que ça soit une maladie, que ça soit l'envie des enfants, que ça soit le mariage, peu importe la requête, c'est toujours une envie qu'on doit donner à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, c'est pas une finalité aussi d'avoir les enfants, c'est pas une finalité. Amen. Les enfants des sœurs sont là. Amen. Alléluia. Mais on ne va pas céder parce qu'on a une difficulté. Jusqu'au bout, Seigneur, je vais te suivre. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Anne se leva. Après qu'on a eu mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Quand tu viens à l'église, le pasteur est quelque part assis. Amen. Toi, sœur, tu rentres à l'église. Alléluia. 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 Anne se leva. Après qu'on a eu mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Alléluia. On avance. Oh, l'amertume dans l'âme. Elle pria. Alléluia. L'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Tu peux prier jusqu'à pleurer. Et quand Dieu te voit, Dieu essaie, tu te trouves ta sincérité. Dis, oh ma fille a pleuré. Moi, l'Éternel, ma fille vient de pleurer. Ma fille qui me sert. Ma fille qui vient me conduire à l'église. Ma fille est toujours là vendredi. Ma fille est là dimanche. Ma fille elle chante. Ma fille. Oh, elle a pleuré. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Anne. Alléluia. Amen. Oh, Anne a pleuré. Amen. Nous aussi, pourquoi nous ne pleurons pas? Depuis quand, sœur? Depuis quand, frère, as-tu prié as-tu pleuré pendant que tu pries? Oui. Là, c'est une question de toi-même seul qui peut répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pleurs. Alléluia, c'est lorsque le cœur, les mots sont finis, il n'y a plus les mots, les pleurs sortent. Alléluia. Lorsque Dieu voit nos pleurs, il comprend ce que tu voulais dire dans ces pleurs-là. Amen. Alléluia. Toi, tu pleures pour le travail, moi, je pleure pour la maladie. Les deux pleurent, les larmes arrivent chez Dieu. Dieu saura que ces larmes, c'est pour le mariage, ces larmes, c'est pour la santé. Alléluia. Alléluia. Ne te gêne pas. Si tu veux pleurer, pleure. Alléluia. Si tu veux crier, crie, c'est ton Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est le seul canal que tu m'as donné pour te parler. C'est l'arme fatale. Frère, madame dit, c'est la bombe atomique. Alléluia. Tu peux imaginer la bombe atomique. Ce qu'on nous a montré Satan de ici. Amen. Ce sont ces bombes la prise la forme de la prière. Le diable va rôder autour. Amen. Une maison de prière, comment le diable va entrer. Alléluia. Amen. Une maison de prière. Comment va-t-il rentrer dans une maison de prière? Amen. Amen. Mais toi, avant de dormir, ta maison, tu l'as consacrée aux séries, tes portes, tu ouvres les portes de la maison. Amen. Les portes spirituelles sont ouvertes. Amen. Les portes spirituelles sont ouvertes. Tu es dans la maison, les enfants suivent d'avoir les dessins. C'est bien, ils veulent regarder les dessins, ils ont l'habitude de regarder, vous regardez les séries, bon, au fur et à mesure ça va partir, mais quand tu finis toutes ces choses, ferme les portes.
Alléluia. Ferme les portes spirituelles. Alléluia. Mais quand le diable va rôder autour, il va se rendre compte, oh là là, mais la colonne qui est là, alléluia, il ne pourra pas. Amen. Comme le pasteur disait ici, si ta maison est protégée, tu protèges un rayon. Amen. Les démons du quartier sont en train de contourner ta maison. Alléluia. Parce que ta maison est remplie de prière. Ne négligez pas la prière. Alléluia. C'est l'âme fatale que Dieu nous a donnée. Frères, sœurs, si tu avais négligé la prière, reprends ton amour, reprends la prière. C'est le seul moyen qui te permet de parler avec Dieu. Alléluia. Et Dieu te fait la promesse, je suis l'Éternel qui répond à tes prières. Alléluia. Ciel de la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Il a dit, il doit faire. Il a dit, il doit te répondre aux prières, il doit répondre aux prières. C'est la parole. Et nous croyons à la parole. Amen. Je dis que nous sommes une église dénominationnelle. Amen. Nous sommes interdénominationnels. Nous croyons à toute la parole. Nous avons la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous n'enlevons pas des Écritures. Amen. Nous croyons même Timothée 11. Amen. Nous croyons qu'une femme ne peut pas venir à la chair et prêcher. Amen. Alléluia. Si nous le faisons devenir une dénomination. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Oh Anne. La sœur Anne. Prie sœur. Tu as une difficulté quelconque. Demande à ton Dieu. Il te donnera. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Anne a prié. Seigneur, mon problème. Seigneur, oh Dieu tout-puissant. Cette maladie n'est pas ma maladie. C'est une maladie qui vient d'ailleurs. Mais je te prie, Seigneur. Je te prie, oh Jésus. Enlève cette maladie en moi, Seigneur. Enlève cette difficulté en moi, Seigneur. Ça a trop duré, Seigneur. Et nous aussi, ce soir, nous disons ça a trop duré. Amen. Dieu a exaucé Anne. Dieu va nous exaucer ce soir. Amen. Pendant que je prêche, nous allons prêcher, prier. Amen. Pendant que je prêche, les enveloppes sont déjà là, les chèques sont déjà là. Remplis ton chèque. Alléluia. Alléluia. Remplis ton chèque pendant que je prêche. Amen. Si c'est la guérison, dis remplir le chèque, Seigneur. Je veux la guérison. Amen. Si c'est le mariage, dis Seigneur, je veux le mariage. Amen. Remplissez vos chèques, les chèques sont blancs. Amen. Alléluia. Oh Jésus, la prière. Frère Madame insiste sur la prière. On était des chiots. On était des aiglons. Dieu est obligé de nous protéger. Amen. On était encore des païens. Tu avais un défaut d'accident, on a failli t'écraser, tu es sorti de là indemne. Alléluia. Parce que Dieu savait, il avait un but avec toi. Il te protégeait quand tu es encore païen. Amen. Dans les païens que vous voyez, ils sont païens certes, mais il y a des élus parmi les païens. Amen. Tôt ou tard, ils vont venir. Amen. Alléluia. Dieu te protégeait. Il était avec toi. Ma fille, jusqu'un jour. Sœur, est-ce que tu veux venir dans le message? Il y a une église dans les bas-fonds, bizarre, tu descends, tu fais des montées, des descentes. Amen. Et quand tu as vu, tu t'es installé, tiens, ça c'est quelle parole? Alléluia. Tu t'es identifié. Amen. Tu dis cette parole, je l'ai déjà écoutée quelque part. Amen. Alléluia. Et là, Dieu te confirme. Il te dit, ok, rentre dans le corps de Christ. Tu rentres dans le corps mystique de Jésus-Christ. Et quand tu rentres dedans, il te dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Tu décharges ton colis, tu décharges ton fardeau. Tu es dans la voiture de Jésus, il t'a déjà embarqué pour aller à ta destination. Amen. Ne garde plus le fardeau sur ton dos. Amen. Tu enlèves le fardeau, tu déposes dans la voiture. Amen. Tu déposes le fardeau. Pourquoi avoir le fardeau? Pourquoi les péchés confessés? Frère Madame déclare, les péchés que nous confessons aujourd'hui, Dieu ne va plus nous juger là-dessus. C'est réglé. Amen. Alléluia. Donc tu vas aller confesser un péché au ciel.
Tu as déjà réglé, c'est réglé, Seigneur, sur terre, j'ai réglé le péché. Il n'y a plus quand tu arrives au ciel, oh sœur, tu avais fait ça, tu avais dit, non Seigneur, tu m'as dit, je confesse, tu me pardonnes, j'ai confessé. Dieu oublie. Alléluia. Dieu oublie le péché. Oh frère Branham. Frère Branham, il faut écouter frère Branham. Amen. Quand tu es dans ta chambre, tu veux dormir, mais frère Branham. Alléluia. Alléluia. Nous ne croyons pas au bon disque. Amen. Qui a, oh Dieu Tout-Puissant. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Amen. Mais nous croyons qu'il y a un Dieu qui nous conduit. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère Branham dans l'adoration, il nous dit, oh le sacrifice. L'Ancien Testament, il prenait soit un mouton, on va égorger le mouton dont tu as péché, j'ai commis adultère, tu viens voir le sacrificateur, oh si j'ai péché, on donne ton mouton, on prend ton mouton, on coupe la tête de ton mouton, amen, le mouton va se chercher à mourir, il va se battre, il va, alléluia, et en faisant ça, ça veut dire que toi, ton péché est pardonné, alléluia, donc le mouton, sinon la brebis, va mourir à ta place. Amen. Mais pour madame dit, pendant tout ce temps, il rentrait, quand il sortait, toujours pécheur. À l'instant même, il sort chez le sacrificateur, il va encore commettre l'adultère. Alléluia. Ça vous dit, dit non. Cette manière, les péchés ne seront jamais pardonnés. Il nous a envoyé le parent rédempteur. Alléluia. L'agneau des agneaux. Parce que l'agneau des boucs et des taureaux, le sang n'est pas compatible. Amen. Donc le sang, on ne peut pas injecter ce sang dans notre sang. Amen. Parce que lorsqu'on prend le sang des boucs et des taureaux, ce sang ne peut pas s'injecter avec nous. Il n'y a pas la compatibilité. Amen. Dieu a dit, il me faut maintenant un sacrifice parfait. Alléluia. Amen. Et il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ se sacrifier pour nous. Amen. Maintenant, au moins se sacrifier, son sang maintenant peut rentrer directement dans notre sang et enlever complètement le péché. Alléluia. Lorsqu'on dit Jésus est mort pour nous à la croix, c'est ça. Amen. Donc notre péché, il a payé le péché. Avant on paie le péché par les boucs et taureaux, maintenant on paie le sang, on paie le péché par le sang littéral de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Par son sang, compatible à l'homme, il fallait ce sacrifice. Quel sacrifice? Un sacrifice énorme. Un sacrifice énorme. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Dans la Bible, amen. En Israël, on croyait toujours au prophète. Amen. Il y avait un roi qu'on appelait Ézéchias. Le roi Ézéchias, c'est un roi qui servait Dieu. Il était différent du roi que j'ai appelé ici le roi Akab. Amen. Les rois d'Israël servaient Dieu. Ils gardaient ce qu'on appelle le témoignage. Ils gardaient l'héritage. Amen. Josaphat aussi faisait la même chose. Alléluia. Et Ézéchias, alléluia. C'est Ézéchias. Amen. Ézéchias était un roi. Amen. Un roi en Israël. Il servait l'Éternel de tout son cœur. Un bon roi. Alléluia. Amen. Pas comme Akab. Akab, pour madame dit, c'est le pire des rois qu'Israël avait connu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias, il est tombé malade. Malade à mort. Alléluia. Ézéchias est tombé malade à mort. Et nous tous sommes conscients des maladies. Quand tu vois une sœur, tout est passé. Est-ce qu'on va encore sauver la sœur? Est-ce que la sœur va nous revenir? Je suis allé voir la sœur, j'ai même pleuré. Alléluia. Amen. Enfin, les larmes coulent. Pourquoi les larmes coulent? Parce qu'on voit déjà l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose qu'Ézéchias. Amen. Et le prophète Ésaïe reçoit l'appel de Dieu. Dieu lui dit, oh Ésaïe mon prophète. Dieu, lorsqu'il veut parler à un peuple, il s'adresse au prophète. Il dit, prophète Ésaïe, va voir mon serviteur Ézéchias. Il est malade. Va voir mon serviteur. J'ai un message à passer à Ézéchias. Alléluia. Amen. Quelle mission. Et la mission c'est quoi? C'est qu'Ézéchias devait aller chez... Alléluia. Il devait aller chez Ésaïe devait aller chez Ézéchias. Alléluia. Et la mission, c'est d'aller dire à Ézéchias que tu ne vas pas vivre, tu vas mourir de cette maladie. Quelle mission impossible, difficile. Et tu vas être prophète. On veut se comparer à William Branham.
Dieu donne au prophète des missions incroyables. Oui. Tu peux te lever à la présidence, dire au président, tu es malade, tu vas mourir. Qui va partir? Alléluia. Amen. Voilà la mission que Dieu donne au prophète. On ne se compare pas au prophète. Alléluia. Élisée est parti. Il est parti au royaume. Il est arrivé chez le roi. On l'a laissé passer. Il est arrivé chez le roi. Il dit au roi, bonjour roi. Comment tu vas? Je suis malade à mort. Alléluia. Amen. Sache que j'ai un message pour toi. Dieu a dit. Il a dit quoi? C'est Dieu qui parle. Voilà. Il dit, Ézéchias, tes jours sont comptés. Alléluia. Amen. Cette maladie va t'emporter. Tu vas mourir. Noir et blanc, tu vas mourir. Amen. Prépare déjà l'héritage. Fais déjà, partage déjà tes biens. Parce que cette maladie, tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Amen. Imaginons, tu es malade. Tu ne vas pas t'en sortir, Ézéchias. Alléluia. Amen. Oh, l'église. Les histoires de la Bible, on doit les remplacer par nous-mêmes. Amen. Je suis Ézéchias. Sœur, tu es Ézéchias. Amen. Voilà le message qui vient de tomber. Amen. Tu ne vas pas t'en sortir. Qu'est-ce que tu vas faire? Ézéchias n'a rien dit au prophète. Amen. Amen. Ézéchias s'est mis à genoux. Oh Seigneur, tu me connais, je suis Ézéchias. Amen. Seigneur, tu sais que je suis Ézéchias. Seigneur, le mercredi, je suis à l'église, Seigneur. Le vendredi, oh Dieu Tout-Puissant, je suis là, Seigneur. S'il faut soutenir l'œuvre, Seigneur, je me bats de mes moyens pour soutenir l'œuvre, Seigneur. Voilà que tu donnes le message que je dois partir. Mais j'ai encore des enfants, oh Dieu Tout-Puissant, ils sont encore petits. Seigneur, je veux voir mes petits-fils, Seigneur. J'ai encore des enfants en bas âge, Seigneur. Pourquoi tu dois me prendre maintenant, Seigneur? Pourquoi cette maladie ne doit pas partir de moi, Seigneur Jésus? Oh Seigneur. Seigneur, pourquoi cette maladie ne doit pas partir de moi, Seigneur? Pourquoi je dois mourir, Seigneur? Je t'ai servi, Seigneur. Je suis ton serviteur. Je suis un homme intègre, Seigneur. J'ai tout fait, Seigneur, pour toi, oh Dieu de gloire. Oh Jésus. Oh Jésus. Ézéchias pleura. Alléluia. Amen. Il a pleuré. Il a pleuré. Mais le roi disait qu'il est parti. Il n'était pas encore sorti de la cour royale. Dieu au ciel. Dieu au ciel comme un enfant qui pleure. Papa, je veux à manger. Et je dis à l'enfant, non, l'enfant va insister. Après, il dit, ma fille, viens manger. Alléluia. Ézéchias a pleuré. Dieu, la Bible dit, Dieu a vu les larmes d'Ézéchias. Alléluia. Dieu a vu les cris d'Ézéchias. Dieu a dit, oh, je ne vais pas laisser mon serviteur. Alléluia. Amen. Dieu est ferme devant sa parole. Seigneur, je t'ai servi. Tu rappelles à Dieu les bienfaits. Alléluia. Pourquoi moi, Seigneur? Je veux voir mes petits-fils. Je veux voir je veux être arrière-grand-mère ou grand-père. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es arrière-grand-père? Parce que la Bible dit, demandez ce que vous voulez, tu demandes, Dieu te donne. Alléluia. Amen. C'est ta parole, Seigneur. Et moi, je demande, je dis, je vais être arrière-grand-père. Alléluia. Il n'y a pas de limite en Dieu. C'est comme un petit poisson dans l'océan. Un tout petit poisson dans l'océan. Il est dans l'océan. Il va se dire, oh là là, je suis dans l'océan. Mais je dois boire juste un peu. Sinon l'océan va tarir. Imaginez la mer. Imaginez les lacs. Un petit poisson. Il va se dire, je dois boire selon ma limite. De peur que l'eau tarisse. C'est une logique. Un petit poisson. Alléluia. Mais quand tu as peur de demander des grandes choses à ton Dieu, tu veux être arrière-grand-père. Dis, Seigneur, je veux être arrière-grand-père. Et Ézéchias dit, non, Seigneur. Seigneur, non, Seigneur. Alléluia. Nous aussi ce soir, on dit, Seigneur, non, Seigneur, pour cette maladie. Seigneur, non, pour ce problème. Ce soir, Seigneur, donne-nous la solution à nos problèmes. Alléluia. Seigneur dit, je dois descendre. Je ne peux pas laisser Ézéchias. Un roi qui me sert. Un roi qui respecte mes principes. Un roi qui m'obéit. Alléluia. Amen. Je dois répondre à Ézéchias.
le même Dieu va encore interpeller Ésaïe. Amen. Ésaïe, j'ai entendu, j'ai vu les pleurs de mon serviteur Ézéchias. Alléluia. Repars à notre message. Va maintenant lui dire qu'il ne va plus mourir. Alléluia. Nous allons mettre ça là. Amen. Tu ne vas plus mourir, Ézéchias. Je te donne, non seulement tu seras guéri, mais je t'ajoute encore 15 ans. Amen. Il est Dieu. Oui, monsieur. Il est le spécialiste des situations impossibles. Amen. Oh, va. Là, c'est Dieu qui parle à Isaïe. Va. Et alléluia. 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 Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Oui. J'ai entendu ta prière. Voilà. Amen. Oh non, frère. Alléluia. Alléluia. On remonte Ésaïe 1. Ésaïe 38, à partir du verset 1. Alléluia. Alléluia. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Amen. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est Ésaïe qui dit à Ézéchias. Amen. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il tourna son visage contre le mur. Autrement dit, il allait devant l'autel. Comme disait le pasteur, là où tu es un endroit où tu dois prier. Là où Dieu descend, c'est là où je rencontre souvent Dieu. Même étant malade, tu peux romper. Amenez-moi là où j'ai l'habitude de prier. Alléluia. Alléluia. Il tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Pourquoi la prière? Parce qu'il savait que c'est le seul canal avec lequel je peux parler à Dieu. Alléluia. Il fit cette prière à l'Éternel. La prière. La prière change des situations. La prière change la pensée de Dieu. Alléluia. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Mercredi, vendredi, dimanche, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis là. Amen. Je crois que Dieu, pour vous les sœurs, demandez, Dieu avec vous. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. Avec fidélité et intégrité de cœur, et que Dieu fait ce qui est bien à tes yeux. Voilà. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Le roi, oh Seigneur, il pleura. Il a pleuré. D'abondantes larmes. Pas des larmes de crocodile, mais des larmes. Tu t'enroules même au sol. Alléluia. Tu t'enroules, Seigneur. Seigneur, je suis fidèle. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi, Seigneur? Pourquoi cette maladie doit rester? Pourquoi ce bon doit rester? Pourquoi? Alléluia! Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Amen. Et puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias. Donc Dieu revient encore à Ésaïe. Repart. Oui. Alléluia. Retourne voir mon serviteur Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Dans le même Dieu qui a parlé au début, il vient parler encore à la fin. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Dieu voit nos larmes, Église. Dieu, il voit nos larmes, il les voit. Il sait que la sœur a pleuré. Il sait que le frère a pleuré. Le frère est sincère. La sœur est sincère. Alléluia. Ne négligeons pas la prière. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. On ne sait pas l'âge qu'Ézéchias avait, mais on lui a encore 15 années.
Imaginons qu'il avait 100 ans déjà. On lui a encore 15 ans de vie. Alléluia. Amen. 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 Oh le Seigneur, Dieu est merveilleux. Ne laissons pas la prière. C'est la bombe atomique pour nous. Alléluia. C'est la bombe atomique. Ces prophètes sont partis. Ils ont chassé un démon. Le démon n'est pas parti. Sors, le démon dit je ne sors pas. Alléluia. Il revient voir Jésus dans Matthieu 17. Amen. Jésus, mais pourquoi ce démon? Pourquoi on ne va plus chasser le démon? Jésus a répondu. Alléluia. Dans Matthieu 17, dans le verset 21, mais ce sort de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la prière a une importance capitale pour un chrétien. Alléluia. Ne laissons pas et ne négligeons pas la prière. Amen. Lorsque nous allons dans un restaurant où on veut manger, oh, c'est là où tu vois les chrétiens. Il est là devant un bon plat. Comme le plat est tellement propre, il se dit qu'il n'y a pas de microbes. Parce que le plat est propre, le plat est tellement bien fait, aussitôt on attaque. Alléluia. Mais lorsqu'on voit que le plat n'est pas, on va chez une soeur, bon, la soeur n'a pas bien préparé, je prie d'abord. Alléluia. Est-ce que tu sais par où le microbe va rentrer? Un plat d'un restaurant 5 peut être aussi empoisonné. Alléluia. Au contraire, si on veut t'empoisonner, ça serait le meilleur plat que tu aimes. Alléluia. Bien préparé. Amen. Et on doit prendre la prière dans les moindres détails. Amen. Amen. On est pressé. Oh, bon, c'est bien préparé. Je ne sais pas comment qui a préparé, c'est bien fait. C'est parti. Amen. Peut-être que l'ennemi est passé par là. Amen. Et en priant, Dieu change les situations. Rien ne peut résister à la prière. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Même notre Seigneur Jésus-Christ priait toute la nuit. Amen. Toute la nuit. Pour nous dire que la prière c'est le canal. Toute la nuit le Seigneur Jésus-Christ priait. Pas 5 minutes, mais toute la nuit. Il priait. Il passa toute la nuit à prier. Dans Luc 6, verset 12, il écrit: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Amen. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Amen. Oh, l'importance de la prière. N'abandonnons pas la prière à l'église. La prière, c'est l'arme fatale. Amen. Amen. La Bible nous montre que la prière a résolu beaucoup de problèmes. Pierre était en prison. Qu'est-ce que les sœurs ont fait? Les frères ont fait. Ils se sont mis à prier. À prier, à prier. L'ange est obligé de descendre pour faire sortir Pierre de la prison. Alléluia. C'est par la prière que Pierre est sorti de la prison. Amen. Une situation, on peut nous appeler tous, sœurs, venez. Nous, ce n'est pas un jour de culte. Nous avons une situation. Regroupons dans l'église. On se regroupe. On prie. Et Dieu va nous répondre. Pourquoi? Parce qu'il a dit que sa parole ne faillit jamais. Amen. Alléluia. Amen. Oh la prière. Amen. On a tendance à négliger, c'est vrai. Mais ne négligeons plus la prière. Ne négligeons pas la prière. C'est notre arme. C'est le seul moyen qui nous permet de parler à Dieu. Et il nous dit, il fait la promesse: vous demandez, je vais vous donner. Demandez, l'on vous donnera. Alléluia. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Amen. Oh Jésus. Nous allons un peu écouter notre prophète William Branham. Frère Branham va nous conseiller. Il nous dit parfois nous prenons des décisions à la hâte. Nous prenons des décisions à la hâte. Sans prier, sans consulter. Oh non, je vais faire ça. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Moi-même, je suis un champion. Ma femme me reproche toujours. Prie quand même. Demande d'abord. Alléluia. Oui. Tous nous faisons les mêmes choses, des erreurs. Je ne prêche pas pour vous. Je prêche aussi pour moi. Alléluia. Oui. Consultons l'Éternel face à une situation. Je veux faire ça, Seigneur. Ta volonté dit quoi? Amen. Amen. Frère Branham 1954. Amen. 7 juillet
Alléluia. Au paragraphe 10. Frère Branham déclare, écoutons Frère Branham. Eh bien, ils se sont précipités sans même avoir consulté Dieu. Ils se sont précipités sans même consulter Dieu. Amen. Et après 7 jours, eh bien, la réserve d'eau était épuisée. Ils sont partis en guerre sans consulter Dieu. La réserve d'eau épuisée. Il n'y avait plus d'eau à boire. Amen. Et là, ils étaient là avec leur bétail et avec leurs bêtes et sans réserve d'eau. Amen. Et on dirait que c'était pratiquement leur fin. Eh bien, c'est ce que nous faisons, Église. C'est ce que nous faisons. Amen. Parfois, nous nous emballons quelque part sans penser à Dieu, sans prier pour cela, pour demander au Seigneur si nous devrions faire cela ou pas. Amen. Et nous nous retrouvons à court de bénédiction. Un projet dans l'eau. Parce que ce projet n'a pas été remis entre les mains de Dieu. Il peut t'orienter au sein de ce projet. Amen. Après ta prière, tu sors, tu croises un monsieur ou un frère. Oh, tu sais, moi je vais faire un clan d'eau. Tu fais le clan d'eau. Oh, il y a trop de problèmes. Les chauffeurs sont malhonnêtes. Amen. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est parce que toi tu avais le même projet et il vient te décourager. Il se peut que c'est Dieu qui est passé par là pour te décourager. Amen. Amen. Et que voilà, changer de projet. Amen. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Alors parfois nous nous demandons, eh bien, je me demande pourquoi je ne peux plus avoir de bénédiction. Vous ne faites pas attention. Vous vous êtes relâchés dans quelle vie? Dans la vie de prière. On se relâche. Amen. Vous dites, eh bien, je suis chrétien. Je suis chrétien. Eh bien, c'est le plus grand signe que vous devrez prier. Alléluia. Tu deviens chrétien, c'est le plus grand signe que tu dois maintenant beaucoup prier. Parce que tu t'es détaché de ton Dieu, mais te détacher dans le sens où Dieu te dit, fils, fille, voici l'arme fatale. Alléluia. Je te laisse pas seul, tu as l'arme fatale. Et moi je vais juste à côté de toi. Dieu n'est pas loin de nous. Amen. Tu demandes, je te donne. Amen. Tu deviens chrétien, tu as l'arme fatale. Mieux vaut être chrétien que païen, parce que le païen n'a pas l'arme fatale. Tu as l'arme fatale pour détruire tous tes ennemis. Alléluia. Amen. On va aller vite. Amen. C'est le plus grand signe que nous devions prier plus que jamais. Amen. Amen. Lisez la Bible chaque jour. Oh Jésus. On va poser la question. Si on pose la question, ça va être compliqué. Amen. Amen. Continuons. Amen. Je sais que moi je prêche, mais le Saint-Esprit vous interprète la chose. Amen. Le Saint-Esprit vous ramène. Amen. Le Saint-Esprit rétablit l'autel dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Priez chaque jour. Ne prenez pas de décision trop à la hâte ou trop vite, sans avoir premièrement consulté qui? Dieu. Amen. Amen. Demandez-lui, dois-je faire ceci, Père? Demandez-lui, est-ce ta volonté que je fasse ceci? Alors voyez ce que le Saint-Esprit vous dira. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Attendez-vous à Dieu. Il va parler. Même par exemple, il va te parler. Par les visions, il va te parler. Par un frère, par une soeur, Dieu va te parler. Alléluia. Par ta femme, Dieu va te parler. Par ton mari, Dieu va te parler. Alléluia.
Il peut ne pas vous donner une vision, mais il vous parlera d'une façon ou d'une autre pour vous faire savoir si vous êtes sincère et que vous le lui demandiez. Amen. 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 Oh, paragraphe 11. Alléluia. Oh, paragraphe, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier la prière que Anne avait faite, la prière d'Ézéchias. Nous aussi aujourd'hui, Dieu doit nous exaucer. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, nous voyons que lorsque la crise a éclaté, cela a montré juste ce qui était au fond de leur cœur. Amen. Qui était malgré tout croyant. C'est Josaphat qui a fait la déclaration. Amen. On devait continuer. C'était Josaphat. Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète en Israël? Pourquoi n'avons-nous pas construit d'abord un prophète? Alléluia. Amen. Oh l'église. Alléluia. Amen. La prière. Dieu peut exaucer la prière. Il exauce ses enfants. Dieu a même exaucé Agar. Agar, c'était pas l'arrivée de la servante de notre maman Sarah. Alléluia. Amen. Agar, c'est elle qui a mis au monde Ismaël. Amen. Et à un moment donné de la vie, il fallait que le couple se sépare d'Agar et son fils. Papa Abraham a remis une outre, c'est-à-dire un bidon d'eau à Sarah et à Agar et son fils Ismaël. Allez-y, c'est fini, on se sépare. Alléluia. Amen. Agar arrive au désert avec son enfant, elle n'avait plus de quoi boire. L'eau qu'elle avait emmenée était tout terminée, l'enfant avait tout bu. Alléluia. Et l'enfant s'est mis à pleurer. Oh maman, en plein désert. Ismaël s'est mis à pleurer. Dieu a dit, la Bible dit, Dieu a écouté les pleurs d'Ismaël. Il n'est pas le fils de la promesse. À quoi plus forte raison, nous qui sommes les fils de la promesse. Amen. Dieu a écouté les cris et les pleurs d'Ismaël. Sur la base de la prière d'Agar. Agar a prié l'Éternel. Oh Éternel, je suis face à un dilemme. Mon fils va mourir, Seigneur. Je ne veux pas voir la mort de mon fils. Je ne veux pas que mon fils meure. Votre enfant est malade la nuit. Mettez-vous à prier. Alléluia. Amen. Agar a prié Dieu. Seigneur, viens-moi en aide. Mon fils Ismaël va mourir parce qu'il n'y a plus d'eau. Oh Seigneur. Lorsqu'il termina la prière, Genèse 21, 14, lorsqu'il termina la prière, alléluia, elle ouvre les yeux, Dieu a pourvu l'eau et elle a étanché la soif de son fils. Quel Dieu, quel Dieu. Alléluia. Abraham se leva le bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Alléluia. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Amen. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix. Et pleura. Toujours les pleurs aussi. Amen. Dieu veut voir la sincérité de notre cœur. Un cœur sincère qui prie. Tu finiras par pleurer. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a exaucé Agar. Amen. Amen, l'église. Oh, je vais terminer. Je vais descendre. Amen, l'église. Mettons-nous dans la place de ces héros de la foi. Amen. Notre frère Branham aussi a eu des choix. Il a fait des épreuves. Dieu lui a fait des démonstrations de la foi. Alléluia. Amen. L'histoire d'Élie. Élie le disciple, Élie, lorsque Élie a fait le défi avec les dieux de Baal, ils étaient 400 dieux de Baal. Amen. Ils étaient nombreux. Élie a fait le défi. Israël, vous louez. Pour le moment, votre Dieu, c'est le Dieu de Baal. Votre Dieu de Baal.
On va faire la démonstration. Amen. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Pourquoi Élie a fait la démonstration? Élie savait en qui il croyait. Élie savait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Venez, regroupons, coupez le taureau, d'accord, le sacrifice, amen, versez l'eau. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu et le Dieu qui va conduire Israël. Amen. Les dieux de Baal se sont réunis, les 400 dieux de Baal, ils ont versé l'eau, ils ont mis le sacrifice, ils ont versé l'eau et ils ont commencé à prier du matin jusqu'à midi. Invoquons leur Dieu. Oh Seigneur, oh notre Dieu, le Dieu de Baal, descend, consume. La Bible dit, il n'y a eu ni feu, ni même pas l'odeur, même pas l'étincelle. Alléluia. Mais priez votre Dieu. Élie se moqua de prier, peut-être qu'il dort. Parce qu'Élie savait que son Dieu ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Ils ont prié fatigué. Ils ont tout fait. Alléluia. Ils ont dansé toute la nuit. Rien à faire. Amen. Et autour d'Élie, Élie dit, oh, je sais. Lorsque la situation est sous contrôle, je sais que qu'est-ce que je dois d'abord faire? Je dois d'abord rétablir la parole. Alléluia. La parole a été renversée. Élie devait d'abord rétablir la parole. Amen. Il a rétabli la parole. Il a mis les 12 tribus d'Israël. Amen. Il a mis les 12 bières. Amen. Il a mis le sacrifice. Amen. Et en ce moment-là, Élie a évoqué Dieu. Éternel, réponds à mes prières, ô Éternel. Montre à cet incrédule que tu es Dieu. Alléluia. Amen. La prière. Il fallait la prière d'un homme de la foi. Un homme de foi devait prier. Élie a prié. Seigneur, réponds à la prière. Seigneur, réponds. Seigneur, réponds. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 1 Roi 18. Alléluia, parce que verset 23. Seigneur, réponds. Seigneur, réponds. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je placerai sur le bois sans y mettre le feu. Alléluia. Au verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Il s'adresse au Dieu de Baal, il s'adresse au prophète de Baal. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le Dieu. Amen. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. On veut voir lequel, le meilleur Dieu, le Dieu que nous allons maintenant servir. Alléluia. C'était, on appelle ça un défi. Alléluia. On appelle ça le combat. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a prié, le feu est descendu. Lorsque nous allons prier, le feu doit descendre. Alléluia. Le feu doit descendre et le feu doit consumer nos maladies, nos difficultés, tous nos problèmes. Que le feu descende ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons appeler Dieu. Vous avez dit, Dieu, nous sommes sincères. Nous sommes vendredi aujourd'hui. On était mercredi. Dimanche, on était là. Nous sommes encore vendredi. Seigneur, nous sommes sincères. Tu dois nous exaucer. Alléluia. Amen. Oh, l'église. Notre frère Madame a vécu la même chose lorsqu'il était en Inde. En Inde, il était devant une foule de plus d'1 million de personnes. Alléluia. Amen. Frère Branham discernait les pensées. Sœur, tu as tel problème. Sœur, frère, il y avait des rabbis, ce sont des maîtres religieux qui étaient là. Dans ce monsieur, il devine. Il fait de la magie. C'est pas Dieu. Alléluia. Frère Branham a ressenti la chose. Amen. Amen. Et aussitôt, il y avait un aveugle devant lui. Amen. Amen. Frère Branham dit, oh, j'ai appelé l'aveugle. Je dis à ces pasteurs que le Dieu qui va faire de telle sorte que ce garçon retrouve la vue. Alléluia. Serait le vrai Dieu. Est-ce que vous les Indiens, vous êtes prêts à suivre Dieu si Dieu donnait la vue à ce garçon? Alléluia. Et un docteur est venu, il a consulté le garçon
le docteur a confirmé qu'il est vraiment aveugle. Pourquoi était-il aveugle? Parce qu'il priait le Dieu soleil. Il a passé plus de 20, il est resté 20 ans en aveugle. 20 ans d'aveuglement. Amen. 20 ans. Parce qu'il adorait le Dieu soleil et ce soleil a détruit ses yeux. Amen. Frère Branham a vu la vision qu'il avait déjà retrouvé la vue. Alléluia. Et en ce moment-là, Frère Branham lance le défi. Il dit, oh, vous les Indiens, si vous venez, que vos pasteurs viennent prier sur cet aveugle. Si l'aveugle voit, moi, Frère Branham, je vais vous suivre. Alléluia. Merci mon Dieu, dans la vie à ce garçon, vous devez suivre mon Dieu. Alléluia. Personne. Ils sont restés chez nous. Ils sont restés là au service. Son appel, venez les pasteurs. Vous qui adorez le Dieu soleil, que ce Dieu là-dedans recourt la vue à ce garçon. Personne. Quand il voit, il est temps que mon Dieu descende. Alléluia. Frère Branham devait évoquer son Dieu. Notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur. Frère Branham évoque. Tu es Dieu. Prouve à ce peuple incrédule que tu es le vrai Dieu. On n'adore pas la créature, mais on adore le Créateur. Alléluia. Eux, ils adorent la créature. Ils adorent la lune. Ils doivent adorer celui qui a créé la lune. Et celui qui a créé la lune, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Laissez la créature. N'adorez pas le serpent. N'adorez pas la tortue. Ce sont les créatures de Dieu. Adorez celui qui a créé ces animaux. Alléluia. J'ai notre totem. Dans notre monde, on a notre totem. C'est une créature que vous adorez. N'adorons pas la créature. Adorons lui-même le Créateur. Frère Branham a prié. Seigneur, prouve à ces incrédules que tu es Dieu. Seigneur, descends dans la vie à ce garçon, Seigneur. Avant que Frère Branham dise Amen, ce garçon lui dit sauter sur Frère Branham. Alléluia. Il s'est revenu. Oh, je vois. Oh, je vois. Son Dieu est vrai. Je vois. Je peux courir. Je peux courir. Alléluia. Oh, Église. Ne perdons pas l'amour que nous avons aussi dans Jésus-Christ. Il nous a donné l'arme la plus fatale. Nous avons la bombe atomique avec nous, Église. À tout moment, utilisons notre bombe atomique. À tout moment. N'attendons pas. Alléluia. Nous avons assez de bombes. Nous ne sommes pas comme la Russie qui à un moment donné. Mais nous utilisons la bombe à tout moment. Nous avons la réserve en abondance. Alléluia. Et la guerre en Russie. Et la guerre en Ukraine. Ils sont venus aller demander. Donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Parce qu'à un moment donné, ça s'épuise. Mais nous avons la prière. Notre âme à nous ne va jamais s'épuiser. Alléluia. Amen. Nous avons une âme éternelle. L'âme que nous avons, c'est une âme éternelle. Nous pouvons l'utiliser à tout moment. Et n'importe quand. Et n'importe où. Alléluia. Oh Jésus. Comme Élie. Comme Branham. Nous aussi nous allons appeler notre pasteur. Amen. Amen. Pour que le feu vienne consumer. Alléluia. Amen. Mais n'oublions pas la prière. La prière, c'est la force du chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Et nous allons rentrer le chef. Chèque blanc, chèque blanc. Chèque blanc. Alléluia. Amen. Les sœurs, c'est pas la chanson chèque blanc. Chèque blanc. Madame vient chanter chèque blanc. Oui. Alléluia. Amen.
On va chanter chèque blanc. Un chèque qui est blanc, il suffit juste de remplir le chèque. Donnez le micro à ma femme, s'il vous plaît. Elle va chanter chèque blanc. Oh non, dans une attitude de prière, on va appeler le pasteur, mais on va chanter chèque blanc. Le pasteur. Chèque blanc. Alléluia. Alléluia. Chèque blanc. Le pasteur peut s'approcher. Le pasteur peut s'approcher. Il te manque bien-aimé. Remplis ce chèque blanc. Remplis ce chèque blanc. Chèque blanc, chèque blanc, remplis ce chèque blanc, chèque blanc, chèque blanc. Pasteur. Remplis ce chèque blanc, tu auras la parole. Si c'est la maladie qui t'accable, bien-aimé, remplis ce chèque blanc, tu auras la guérison. Chèque blanc. Chèque blanc, chèque blanc, remplis le chèque, ma soeur. Et devant la voix, priez le Seigneur. La prière, c'est la force de Dieu. La force, c'est l'absolu pour l'église. Souvenons-nous de Anne, notre soeur. Si c'est la guérison, qui avait une requête cachée dans sa tête, qui avait un souci dans sa vie, qui avait quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Merci pour la parole que nous avons prêchée ce soir. L'inesprit celui qui est de toi, notre Dieu. La prière, la force de guérison. La prière, la force de l'église. Je peux beaucoup prêcher. Je peux beaucoup parler. Je peux beaucoup chanter. Et montre-moi une église qui me le Seigneur, merci. Merci pour la paix, Seigneur. Merci pour l'ancien pour notre Dieu qui est entré dans la consécration. On comprend le plaisir de l'église. Ma soeur, parle à ton Dieu. Dieu t'a parlé de la prière. Incline pas seulement la tête sur l'église. Je vais t'entendre.
Dieu. La prière de l'exprimer sur ton cœur. La prière, c'est dire à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Dieu ne dit pas seulement avec toi, élève la fanfare. Élève la fanfare de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, de Dieu. Voici le plus cher pas de l'honneur. Seigneur, j'ai le style ce soir. Je veux que cette église puisse recevoir le sang de prière. Je veux que cette église soit marchée. Sois le plus de toi. Seigneur, je sais que je veux. Je sais que je je prie dans ce cher moment que tu m'as donné. Seigneur, je veux que Seigneur, mon action pour le prier pour la bataille. Seigneur, mon action contre Dieu. Pour que ta parole soit toujours prochaine au visage. Seigneur, mon action contre Dieu. Avec les gens que tu me demandes, que ce ne soit pas moi qui prie pour les malades, mais que ce soit mon Dieu qui prie pour les malades. Je sais que je veux que ce soit dans ma chaîne de la parole de vie. Ma soeur, toi aussi tu dois écrire. Mon frère, toi aussi tu dois écrire. C'est que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire. C'est que tu veux parler ce soir. C'est ce que tu veux dire. Ce soir, je le cherche. Et qui sont sur le chemin. Est-ce que sur le pied qui s'est léché? Et qui sont dans le chemin? Est-ce que c'est le pied qui s'est léché? Et qui sont dans le chemin? Notre Dieu, ce soir, Père. Notre Dieu est désolé. Il est désolé pour l'entendre. Il est le ciel ce soir. Il est le Dieu ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Que la parole de ce soir, Seigneur, la prière soit élevée. Que tu nous appelles dans ta parole, Seigneur. Nous ne plus faire de gestion. Nous ne plus faire de Seigneur. Oui, Seigneur, je veux la prière. Ne t'aime pas peur, Seigneur. Ne t'aime pas peur, Jésus, c'est bien comme ça. Je te supplie de mon Dieu. Donne-nous l'espace de la prière. Tu ne peux pas prendre les îles de Jésus. Chaque jour, le seul pour cela est de prier. C'est Dieu qui a ouvert dans son cœur. Je veux laisser la prière. C'est Dieu qui pose la prière de ce soir. Donne à chaque Seigneur qui nous avons le marqué, Seigneur Jésus. Et le vendredi Père, beaucoup de chefs de l'église. Alors je remplis mon chèque pour le Seigneur. Et de mes jours à côté. Et la parole de son Père. Je remplis mon chèque, Seigneur Jésus. Je remplis mon chèque pour ce soir. Je veux voir cette église remplie. Je veux voir cette église éternelle. Je veux voir cette église de Dieu. Et cette église soit de prier. Je veux voir prier. Là pour le cœur de la vie de tes enfants. Je veux voir Dieu tout-puissant. Encore que chaque enfant désire son cœur. Oh Dieu, tu m'as donné le chèque pour ce soir. Je remplis cela par la foi. Je veux que cette église puisse prier. Je veux que chaque unité de péché, qui est le conduit sous ce ministère. Je veux que le Seigneur Jésus. Et je veux que ce soit de ton âme. C'est qui est le plaisir de Dieu. Par-dessus la prière. Je prie un chèque au grand-père. Et pour le grand-père de Dieu à toi. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Je remplis mon chèque ce soir dans le Dieu. Les bénédictions de lui. De l'œuvre que tu as Jésus. Le Seigneur est sur les soldats. Je les accorde à les enfants de Dieu. Seigneur, besoin du Saint-Esprit. Accorde le Saint-Esprit de Jésus. Ceux qui sont encore dans le côté. Ceux qui ont des gens dans le côté, Seigneur. Je remplis mon chèque ce soir. Je remplis mon chèque pour ce soir. Délivre mon peuple. Délivre mon peuple. Au nom du puissant du Seigneur Jésus. Ceux qui sont envoûtés soient les invités ce soir. Ceux qui sont atteints dans la chair. Et les maladies puissent les quitter. Au nom du puissant du Seigneur Jésus. Celui qui a besoin du travail. Seigneur, accorde le travail. Celui qui a besoin d'une expansion au travail pour Dieu. Celui qui veut monter en talent au travail. Que cela lui soit accordé ce soir. C'est le chèque à Dieu. Seigneur, j'ai rempli le chèque. Bénis nos familles, Seigneur. Bénis les enfants. Bénis les pécheurs. Bénis les temples, les églises. Bénis la famille de Dieu. Bénis le ministre que tu m'as donné. Et chaque soit le plus de
Seigneur,
Jésus. Bénis cette église. Enlève la fatigue, Seigneur. Enlève la chaleur. Enlève les maladies de la chair. Enlève les blessures, notre Dieu. Nous avons été guéris. Je sais que nous guéris de toutes les maladies. Guéris ton église. Merci, Père. Merci pour la prière. La force des croyants. La force des épouses. La force des enfants de Dieu. Oh Dieu tout-puissant. L'église est nourrie par la prière. Chaque jour nourrie par la prière. Priez sans cesse. À chaque instant, à tout moment, restez dans la prière. Même quand nous venons à l'église, quand le prédicateur dit lève la voix, prie ton Seigneur. Parle à ton Dieu. N'ayez pas honte de ton voisin. N'ayez pas honte de celui qui a été sauvé. La prière, c'est la force du croyant. La prière, c'est l'arme de la paix fatale. La prière dépasse le monde atomique. C'est une force la plus solide que Dieu nous a donnée de les croyants. Si nous sommes des croyants, alors nous devons prier. Seigneur, merci. Nous allons prier, merci. Dieu tout-puissant, notre Père céleste. Merci pour ta grâce, notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci. Merci. Nous croyons que c'est toi qui as parlé. Nous croyons que c'est toi qui nous as conduits. Et tu ne peux pas parler, Père, sans que cela ne puisse ajouter un plus dans la vie de ton Père, Père. Seigneur, comme dit le messager, je peux beaucoup chanter, je peux beaucoup parler, nous pouvons beaucoup prêcher, mais nous n'allons pas beaucoup prier. Seigneur, donne la vertu de la prière à ton église, à toi. Cette église baignée de tabernacle, donne l'ensemble de la prière. Dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout, Seigneur Jésus, que la prière soit restaurée. La prière de 4 heures qui est en train de disparaître dans la vie de tes enfants, qui est en train de disparaître dans le foyer de tes enfants. Que la prière revienne. Beaucoup ont désactivé le réveil qu'ils avaient mis à 4 heures. Le réveil a été arrêté. Le réveil est devenu quelque chose qui dérange. Seigneur Jésus, que la prière soit restaurée. Que le réveil qui nous déclenche à 4 heures, que ce réveil revienne dans la vie de tes enfants. C'est la prière qui a aidé Jacob. Pendant qu'il ne savait pas comment affronter son frère Esaü, il était dans la forêt à 4 heures du matin. Il t'a invoqué notre Dieu. Sa prière a été exaucée. Papa, nous avons besoin de toi dans la vie de la prière. Nous avons besoin de toi dans la vie de la consécration. Nous avons besoin de toi dans la vie de la méditation. Tout ce que nous avons besoin se cache dans la prière. Mais le diable et Satan nous empêchent à prier, nous empêchent à méditer. Seigneur, restaure la prière. Jésus, le chèque blanc que tu nous as donné ce soir, la dernière phrase qui est écrite au bas de ce chèque blanc, Dieu restaure la prière dans la vie de chaque pays qui vient ici. Seigneur, restaure la prière. Chaque nuit, viens dans nos sommeils, viens dans nos sommeils, crée une situation qui va faire notre Dieu que la prière soit restaurée. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus, j'ai besoin de la prière. Mon frère a besoin de la prière, ma soeur a besoin de la prière. C'est la force du croyant. Quand tu te mets à genoux pour la prière, tu es debout devant Lucifer. Quand tu te mets à genoux devant Dieu pour la prière, tu es debout devant Lucifer. Seigneur, donne la force de la prière. Toutes les difficultés que nous traversons, c'est parce que nous n'amenons pas tout dans la prière. Seigneur Jésus, ce soir, nous venons sur la base de la prière. Exauce son nom. Remplis-nous de sa grâce. De la même manière que j'ai écouté Frère Bernard prier, Seigneur,
Seigneur, donne-moi l'onction. Moi, je prie ce soir. Donne-nous l'onction de la prière. Comme tu avais oint Jacques l'apôtre, qui vertu de la prière, donne à cette église la prière. Une église qui prie beaucoup, l'église va augmenter. Les malades seront guéris. Juste par l'affranchissement de la porte de l'église, l'épouse trouvera la solution de la requête. Seigneur, et nous ne pouvons pas pleinement rentrer dans la vie de la prière si tu n'inspires pas nos chants de peuple d'une bonne adoration, des cantiques de prière, des cantiques inspirés qui peuvent aussi nous introduire dans la vie de la prière. Je veux que la sincérité rentre dans les offices, rentre dans tous les angles, que chaque travail établi ici, que chacun Père se rapproche plus près de toi pour que ce travail soit complet. Je t'en supplie, notre Dieu, de la même manière que le prédicateur peut se trouver dans une chambre de consécration pour chercher la face de son Dieu, pour chercher qu'est-ce qu'il va dire, pour chercher l'inspiration, que le même désir soit sur les chants, que le même désir soit sur le ministre, que le même désir soit sur les musiciens, même les choristes de notre Dieu. Quand il semble que Père, que le soir qu'il serait dans le service, que chacun soit dans la méditation, que les brebis soient dans la méditation, que chacun rentre dans la prière. C'est dans cette bonne atmosphère que le ciel va nous accueillir. Seigneur, voici ce que je prie dans ce chaque blanc. Loin les offices, loin tous les offices. Seigneur, enlève la négligence. Seigneur, enlève les occupations, les choses mondaines. Donne-nous la foi, le courage de pouvoir te servir. Tu as dit de te donner toujours la première place. Alors prends la première place dans cette église. Et chacun reconnaisse sa place. Et chacun reconnaisse son rôle. Et chacun reconnaisse son travail. Et chacun reconnaisse son jour. Et chacun reconnaît le jour où il doit servir Dieu à son poste de travail. Seigneur, je t'en supplie. Enlève le laisser aller ici. Enlève le laisser aller ici. Seigneur, enlève de l'enfantillage ici. Seigneur, amène le sérieux dans ce travail. De la même manière, Père, que je me consacre pour toi. Je veux que la même onction, je veux que le même zèle, je veux que le même amour se personnifie dans tous les serviteurs que j'ai placés à mes côtés. Je veux que la même onction, le même désir, la même crainte, la même peur de pouvoir m'approcher vers toi, donne ça à tes enfants et ajoute la prière. Seigneur, merci. Bénis cette église. Nous la remettons à toi. Il n'y a pas un chef ici. Le chef, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui domine sur les autres. Mais c'est la parole qui doit dominer sur nous. Alors, prends le contrôle de toutes choses. Exauce chaque requête. Ceux qui passent les moments difficiles dans les foyers, ne les oublie pas, Seigneur. Ceux qui sont envoûtés, désenvoûtez-nous ce soir. Nous voulons sortir ici et dans des hommes libres, des hommes chargés, des hommes qui Dieu exauce la prière. Merci, Père. Bénis ton serviteur qui a parlé de ta part. Bénis sa chère épouse. Bénis leurs requêtes. Exauce leurs requêtes. Je veux que chaque bébé que tu m'as donné, je ne cesse de prier pour eux tous les jours. Je veux que chacun soit béni. Et chacun trouve le désir qui est caché dans son cœur, que le désir la soit exaucé. Au nom de Jésus-Christ, bénis les dîmes et les offrandes, Père. Nous serons ramassés pour honorer ta parole. Bénis la journée des samedis, les répétitions qui se feront ici, et ta puissance et ta présence soit ici. Et nous te prions, Père.
force des croyants. Dieu a exaucé Anna, Dieu a exaucé Ézéchias, et Dieu va exaucer chaque personne. Amen. La prière poussée à bout. Surtout les prières poussent à bout. Quand tu vois que tout devient sombre, tout devient difficile, tout devient compliqué, tout le monde fait guerre, tout le monde est combat. À ce moment-là, cherche la face de Dieu, roule au sol, pleure, et Dieu va exaucer. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse son frère qui a parlé de sa parole. Est-ce que vous avez aimé la prédication? Est-ce qu'on va plein d'efforts pour le Seigneur Jésus? Oh, et ils sont dans une école de formation. Je crois que Dieu va beaucoup les bénir. Amen. Et nous sommes là pour les soutenir. Nous sommes là pour les encourager jusqu'à la fin. Et Dieu donnera le reste. Merci. Que Dieu vous accompagne sur le chemin de Dieu. Pensez le mieux, vous allez bien. Merci pour le moment. Merci, bonne sœur Sarah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. On va très bien. On va chanter pour la Ce que tu as aimé, je te le donne. Une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par Malachika. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par William Branham. Oh mon Seigneur.